Bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour vous exposer une stratégie marketing réaliste, cohérente et en phase avec les ambitions de Guillaume. Donc nous savons qu'une stratégie pertinente peut mettre du temps et demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi nous avons un projet en deux phases. La première, c'est de s'ancrer au niveau local, immédiatement et rapidement. Et la seconde, c'est d'avoir un positionnement comme expert, donc qui s'inscrit dans une démarche de moyen terme. Félicitations déjà Guillaume pour le lancement de ton cabinet. Et donc nous, on va essayer de t'accompagner au mieux dans la proposition qu'on fait pour toi. Donc pour cela, dans un premier temps, nous voulons que Guillaume se généralise, donc qu'il reste généralisé. Donc on met en place ceci car il doit élargir sa clientèle et ne pas tout de suite se focaliser sur une niche. On le voit sur la carte, là on a une proximité avec les villes de Marseille et de Toulon notamment, on a une trentaine de kilomètres, ça permet d'avoir un bassin de 200 000 entreprises environ, donc ce qui est assez intéressant, imaginez si on en prend 1%, ça peut être vraiment super. Donc l'idée c'est d'être fidèle à tes valeurs aussi Guillaume, comme on le voit sur la photo, on est à La Ciotat, il y a une forte communication de ta part sur l'aspect local, donc c'est ça qu'on a envie de mettre en valeur pour ne pas se fermer de porte. Donc notre stratégie s'articule en trois phases. Donc on veut aller dans la continuité de ce que Guillaume fait actuellement, mais en l'intensifiant. Donc notre première phase, ce serait la visibilité locale. Donc on veut que Guillaume soit visible partout où les entrepreneurs sont présents. Donc par des événements locaux comme les salons professionnels tels que Create Work à Marseille, Varup à Toulon. Aussi être présent sur les médias locaux, comme La Provence qui possède plus de 60 000 lecteurs par jour. Et l'idée aussi, c'est de cibler une population différente. Et dans notre vécu, en fait, on s'est rendu compte que les étudiants en médecine, à la fin de leur cursus, ils n'ont pas forcément de projection sur le lancement de leur carrière, on va dire. Et donc, par exemple, organiser une conférence avec un panel de 400 étudiants qui terminent leur cursus et qui vont lancer leur activité, ça peut être une très bonne base. Et ça permet d'avoir une clientèle qui sera aisée par la suite via son activité, et donc d'avoir une gestion plus globale à 360 avec de l'accompagnement patrimonial, et ça permet de faire le lien avec le cercle d'affaires. Donc tu nous avais dit que tu étais en relation avec un notaire et un banquier, donc c'est du win-win, ça permet d'apporter des clients et eux t'apporteront, donc c'est un cercle vertueux à ce niveau-là. Nous voulons aussi que Guillaume garde son image humaine qu'il a apportée avec son chien Talia. Donc c'est vraiment son signe distinctif et c'est ce qui permet de marquer ses futurs clients. L'idée, c'est d'avoir une communication aussi sur LinkedIn, parce que même si on est ancré au niveau local, on veut quand même avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Nous, notre cible, c'est LinkedIn, parce qu'on pense que le client, il est sur LinkedIn. De plus en plus, les chefs d'entreprise ont une veille informationnelle qui se fait sur LinkedIn, donc s'inscrire dans cette démarche, ça nous paraît le plus intéressant, et se focus là-dessus. Dans un premier temps, on veut créer l'interaction en fait, sur le profil. Tu as 2400 relations actuellement, l'idée, c'est de la développer. Pour ça, commenter les posts, 5 posts par jour à commenter pour créer du dynamisme, envoyer des messages privés à d'autres créateurs, ça peut être intéressant. Donc ensuite, sur une vision à plus long terme, donc, on sait très bien que Guillaume ne veut pas simplement faire de la comptabilité. Il espère créer des prestations de haute qualité. Donc pour cela, donc il veut créer de la valeur ajoutée pour le client. L'idée, c'est d'avoir une expertise ciblée et définie. On pensait à 3 axes majeurs, la restructuration d'entreprise, l'optimisation fiscale et la gestion patrimoniale. L'idée, c'est de pas simplement de faire une compta, mais vraiment d'avoir une prestation en tant que bras droit du dirigeant. Et donc ça s'inscrit... Donc, au niveau de notre cible, ce serait sur des clients ayant un besoin d'accompagnement, un fort besoin d'accompagnement, comme les dirigeants de PME ou les personnes aisées ayant un projet patrimonial. Ça marche. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui serait
considéré comme expert dans un domaine avec la création de guides gratuits d'e-book premium de façon à attirer les prospects et ça rejoint le personal branding avec l'intérêt de LinkedIn et de créer du lien entre ce qui peut être fait dans les e-books et la publication LinkedIn. Notamment, on veut créer une nouvelle rubrique sur le site de Guillaume, une rubrique conseil aux dirigeants, dans lequel il mettrait du contenu pertinent pour ses clients cibles. Et ce qui serait aussi cohérent, ce serait de connecter le LinkedIn avec le site en mettant le lien de certains contenus pour créer du trafic sur le site. L'idée également, c'est de s'inscrire dans un écosystème d'influence. Dans la comptabilité, maintenant, on est quand même beaucoup plus dynamique qu'avant et on a pensé aux podcasts. Ils sont beaucoup plus présents. Que ce soit des podcasts métiers, par exemple, avec Kevin Sagné qui s'est lancé et du coup, la proximité fait qu'il y aurait facilement un échange à ce niveau-là. Et également avoir des podcasts beaucoup plus larges. On pensait à Légende Podcast. C'est un podcast qui est écouté par plus d'1 million de personnes par semaine. Ça peut être tout le monde et n'importe qui passe. Et ça peut permettre de donner une expression différente sur le métier d'expert comptable qui mérite d'être démystifié et de se faire une publicité également. Donc vous l'aurez compris, notre projet s'inscrit sur la durée. Et la finalité, c'est que Guillaume est une image de bras droit du dirigeant. Donc nous sommes Maxence et Amaury et on serait heureux de t'accompagner, Guillaume, dans cette stratégie. Salut, Market Ton Cab est de retour sur le plateau du feedback. Et donc, on reçoit l'équipe Chase. Chase, c'est une équipe qui est là depuis le début, qui a suivi tous les webinaires mis en place par Market Ton Cab et je vais commencer par leur demander ce qu'ils en ont pensé. Allez, je passe le micro. Alors moi, j'ai vraiment aimé Market Ton Cap. Ça m'a permis de découvrir tout l'univers de justement la communication, le marketing, surtout se mettre en avant au niveau des réseaux sociaux, tout ce qu'il y avait autour. Donc franchement, ça m'a beaucoup apporté. Et ouais, donc en fait, c'est une belle expérience. Ça permet aussi de venir en complément de ce qu'on fait en DCG, DSCG. C'est des choses qu'on n'aborde pas du tout dans le cursus. Donc ça permet d'avoir une vision plus globale et qui va nous servir pour plus tard. Donc c'est cool. Sur Market Ton Cab, on avait programmé des webinaires, donc à peu près tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. J'aimerais savoir donc ce que vous avez pensé de ces webinaires, donc la fréquence et le contenu. Est-ce que vraiment ça vous a été utile donc pour construire ce que vous avez pitché tout à l'heure? Je passe. Merci. Oui, donc au niveau de la fréquence, non, c'est intéressant, c'est pas un rythme trop soutenu. Ça permet d'avoir des phases d'apprentissage et des phases d'application. Et les thèmes abordés sont très larges et très variés. Donc en fait, ça permet d'avoir une vision complète de ce qu'on peut proposer et nous ouvrir les portes de choses qu'on ne connaît pas. Oui. Donc moi aussi, la durée entre chaque webinaire était très bien. C'était pas trop rapide ou trop long. Donc on pouvait avoir un rythme régulier dans notre évolution, surtout qu'ils avaient une certaine logique. Donc c'était plutôt bien. Et ça nous a permis de découvrir de nouvelles choses telles que au niveau de l'intelligence artificielle, ChatGPT, les chatbots, ça je connaissais pas du tout. Donc c'est vraiment ça m'a permis d'apprendre des choses, donc je suis content. Alors ça tombe super bien que tu parles donc du bot qui a été mis en place, qui a été développé par Didier Plane. J'aimerais que tu nous expliques justement, d'abord, donc a priori t'as apprécié, est-ce que tu t'en es servi? Et même tous les deux, comment vous vous en êtes servi, à quelle fréquence, pour quelles questions, enfin je sais pas, comment vous l'avez pris en main. Je te repasse le micro. Donc au niveau du chatbot, on ne s'en est pas on ne s'en est pas servi directement. Donc c'était plus à la fin quand vraiment on avait une grandes idées pour se rappeler tout le contenu qu'on a pu avoir à travers les différents webinaires et savoir si on pouvait répondre à tous les éléments vus. Et c'était vraiment un outil utile pour avoir un récap de tout. C'est surtout pour ça qui nous a aidé. Et toi, Amaury? Nous, c'était aussi pour cadrer notre présentation. ChatGPT a une faculté à éviter les redites, à structurer plus que nous quand on est vraiment la tête dedans. Donc c'était intéressant d'avoir un retour entre guillemets extérieur et d'avoir une prestation qui était plus libre et plus claire. Ok. Donc carrément cool. J'aimerais maintenant, du coup je commence par la fin, enfin ou je finis par le début, enfin je sais plus trop, je suis dans le désordre. Qu'est-ce qui vous a amené,
qu'est-ce qui vous a séduit dans Market ton Cab? Donc, quand j'ai lancé cette annonce sur LinkedIn en disant, voilà, on lance un challenge marketing pour les professionnels, enfin, les jeunes de l'expertise comptable. Tu commences? Déjà, pour commencer, moi je vous ai connu grâce aux fiches de révision du DSCG que j'ai passé l'année dernière, donc c'était déjà top d'avoir ce suivi-là. Et donc le poste de présentation de Market ton Cab nous a intéressés, et j'ai même des connaissances qui me le retransmis. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et comme on est toujours un peu curieux et qu'on s'intéresse à des choses qui peuvent nous faire progresser, on s'est dit on tente l'inscription, et voilà, comme ça qu'on est arrivé sur le challenge. Donc moi, dans un premier temps, c'est surtout Amaury qui m'en a parlé. Donc j'ai pas eu connaissance directement du challenge et quand il m'en a parlé, ça m'a tout de suite parlé. Avoir une ouverture d'esprit parce que on est pas vraiment dans ce domaine-là, le marketing et tout ça. Donc ça nous a permis d'évoluer à ce niveau-là et c'était bien. Très très clair, très cool. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire bouger Market ton Cab, pour faire progresser Market ton Cab en apportant soit quelque chose en plus, soit en modifiant le timing, des choses. Je ne sais pas si vous avez des idées ou des propositions pour faire pour améliorer le challenge. Je te repasse le micro. De là à améliorer le challenge, comme ça, je ne vois pas. Mais parce que vous êtes vachement axé avec les nouvelles technologies, on utilise ChatGPT, on voit que vos présentations sont faites sur Gamma. Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc à ce niveau-là, au niveau du contenu, je suis pas aussi bien placé pour dire qu'il faut faire mieux ou non. Mais là, comme ça me vient pas, honnêtement. Moi, je dirais que, ouais, non, globalement, on est satisfait du programme. Je pense que le fait d'avoir la première édition, ça va permettre à la deuxième édition d'avoir déjà un recul et d'avoir des exemples. Donc, je pense que ça va aussi nourrir les échanges, et ça permettra d'avoir une approche différente, tout en ayant la qualité de l'intervenant, mais le vécu des étudiants, et votre vécu à vous. Donc, je pense que ça peut que enrichir le contenu de la saison 2. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous poser une dernière question. J'aimerais que chacun d'entre vous donne pour les équipes qui vont venir à la saison 2 un mot, qui serait le mot magique pour les attirer. Voilà, qu'est-ce que vous allez trouver dans Market ton Cab? Qui commence? Allez. Moi, je dirais mon mot, c'est curiosité. C'est un challenge qui peut paraître décalé par rapport à ce qu'on fait en cours. Donc, ça permet justement d'avoir une ouverture d'esprit, et on apprend forcément des choses, donc c'est top. T'as volé le mot. Oui, il vient de me voler le mot, j'allais dire ouverture d'esprit parce que, comme je l'ai précédemment dit, le marketing, on n'y connaît pas grand-chose, c'est pas enseigné véritablement dans nos matières de DCG, DSCG. Donc ça nous a permis de pouvoir découvrir tout cet univers qui est intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux parce que, donc bien sûr, pour avoir commencé tout de suite sur Market ton Cab. Je crois que vous avez fait partie des premiers inscrits. Merci aussi d'avoir été là à tous les webinaires avec toujours beaucoup d'attention. Vous avez pratiquement, je crois, sur chaque session posé des questions, vraiment à chaque fois. Et donc, on sentait vraiment votre motivation quasiment à chaque fois, votre intérêt, votre sérieux. Et c'est extrêmement, je trouve, gratifiant que d'avoir des personnes qui s'intéressent et qui manifestent aussi positivement leur intérêt pour toutes les prestations qui ont été faites par les experts. Merci en tout cas à vous deux d'avoir fait partie de la première saison de Market ton Cab. Merci.